Honorables membres du comité, je constate qu'il y a quorum. Je dois informer les membres que le greffier du comité ne peut recevoir que des motions pour l'élection à la présidence. Le greffier ne peut recevoir aucune autre motion. Il ne peut entendre des rappels au règlement ni participer au débat. We can now proceed to the election. Nous pouvons donc procéder à l'élection de la présidence. Conformément à l'article 106.2 du règlement, le président doit être un député du parti ministériel. Je suis prêt à recevoir des motions pour la présidence. Je nomme Neil Ellis. Il est proposé par Mme Romanado que M. Neil Ellis soit élu président du comité. Y a-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion? Je déclare la motion adoptée et M. Ellis dûment élu président du comité. J'invite M. Ellis à prendre le fauteuil. Je vous remercie. Et si vous êtes d'accord, nous allons passer à l'élection des vice-présidents. J'aimerais proposer Robert Kitchen en tant que vice-président. Christine? Oui, j'aimerais proposer Mme Irene Matheson comme seconde vice-présidente. Sorry. We'll do the first vice chair and then the second. On va élire la première vice-présidence, ensuite la seconde. So pursuant to Standing Order 106.2, the first... Conformément à l'article 106.2, le premier vice-président doit être un député de l'opposition officielle. Mme Wagenthal propose que M. Kitchen soit élu premier vice-président du comité. Y a-t-il d'autres motions? Is it the pleasure of the committee to adopt them? Plaît-il au comité d'adopter la motion? Donc, I declare the motion carried and... Je déclare la motion adoptée et M. Kitchen est dûment élu premier vice-président du comité. Conformément à l'article 102.6, le second vice-président doit être un député de l'opposition provenant d'un parti autre que celui de l'opposition officielle. Je suis maintenant prêt à recevoir la motion pour le second vice-président. Oui, j'aimerais proposer Mme Irene Matheson. Donc, il est proposé par Mme Moore que Mme Matheson soit élue seconde vice-présidente du comité. Plaît-il au comité d'adopter la motion? Donc, je déclare la motion adoptée et Mme Matheson dûment élue seconde vice-présidente du comité. We have some routine motions that everybody has here. Nous avons certaines motions de régie interne ici à adopter. Bon, on peut les distribuer selon la volonté du comité. Si on est d'accord aujourd'hui, on peut former les sous-comités de l'agenda et de la procédure. Êtes-vous d'accord? On that, we would have myself and the two vice chairs. Alors, moi-même et les deux vice-présidents feront partie du sous-comité. On a besoin de 2 membres du gouvernement. Pourrions-nous obtenir des exemplaires?
That the committee retain and need a motion as needed at J'ai besoin qu'on propose une motion pour qu'on retienne les services des analystes du Parlement pour aider le comité dans son travail. Débat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous pouvez inviter les analystes à s'asseoir à la table. Okay, subcommittee. Très bien. Le sous-comité sur le programme et la procédure. Nous avons besoin du président, des deux vice-présidents et de 2 membres du gouvernement. Est-ce qu'on veut les nommer aujourd'hui? Names. Proposez des noms, s'il vous plaît. Je propose Colin Fraser, Okay. Be government member. afin qu'il soit membre représentant du gouvernement. And one more from government. Une autre proposition pour le gouvernement? Elena Lockhart. First, I guess we need to agree on the amendment to appoint. Je pense qu'on doit se mettre d'accord pour la motion de nommer les membres aujourd'hui. On est d'accord? Très bien. Nous votons la motion telle que modifiée. C'est adopté. Merci. Que le président soit autorisé à tenir des séances pour entendre des témoignages et à les faire publier en l'absence de quorum si au moins 3 membres sont présents, dont un membre de l'opposition et un membre du gouvernement. Proposé par M. Fraser. Débat. Tout le monde est d'accord? Adopté. Temps alloué pour les allocutions d'ouverture et l'interrogation des témoins, que 10 minutes soient accordées aux témoins pour leurs allocutions d'ouverture. À la discrétion du président, pendant l'interrogation, les libéraux 6 minutes, In the French, it says 5 minutes. La copie en français ne donne pas le même temps, dit Mme Moore. The version that you have is from the last. La version que vous avez obtenue provient des notes d'information. Alors maintenant, c'est 6 minutes. Vous avez reçu un exemplaire? Bon, j'ai la copie en français. En français, on dit 5 minutes. Alors, ça doit être une erreur. Oh, the old one. Okay. You have a copy of the new one? In English on the new one? Okay. 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 Right. Round 2, Liberal 6 minutes, Conservative. Deuxième tour, libéraux 6 minutes, conservateurs 5 minutes, NPD 3 minutes. Quelqu'un peut proposer la motion? Débat? Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Distribution of documents that only the clerk. Distribution des documents, que seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer aux membres du comité des documents et seulement lorsque ces documents existent dans les 2 langues officielles et que les témoins en soient avisés. Donc, vous proposez la motion? Débat? Tous d'accord? Adopté. Rapport de travail. Que le greffier du comité soit autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour organiser les repas de travail pour le comité et ses sous-comités. Proposé par Sherry. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Travel accommodation, living. Frais de déplacement et séjour des témoins. Que les témoins qui en font la demande soient remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans la mesure où ces frais sont jugés raisonnables à raison d'au plus 2 représentants par organisme et que, dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement à au moins ou à un plus grand nombre de représentants soit laissé à la discrétion du président. Proposé par Bob, adopté. Accès aux séances à huis clos, que, à moins qu'il en soit ordonné autrement, chaque membre du comité soit autorisé à être accompagné et soit responsable pour un membre du personnel aux séances à huis clos et qu'en outre, chaque partie puisse inviter un membre du personnel d'un dirigeant de la Chambre aux séances à huis clos. Proposé, d'accord, merci, tout le monde est d'accord pour la transcription des séances à huis clos, que le greffier du comité conserve à son bureau une copie de la transcription de chaque séance à huis clos pour la consultation par les députés. Proposé par M. Fraser. Tout le monde est d'accord? Débat? Bon, c'est adopté. Avis de motion qu'un préavis de 48 heures soit donné avant que le comité soit saisi d'une motion de fond et que l'avis de motion soit déposé auprès du greffier du comité et qu'il le distribue aux membres dans les 2 langues officielles et que les motions complètes reçues avant la fermeture des bureaux soient distribuées la même journée. Proposé par Mme
Romanado. Débat? Oui, pour les 48 heures. Est-ce qu'il faut préciser que, bon, il s'agit de jours civils, que le samedi, on peut donner préavis de motion le samedi pour le lundi? C'est 2 soirs. Bon, ça n'a pas besoin d'être 48 heures, c'est 2 soirs. Très bien. C'est adopté. Comparution d'un ministre que lorsqu'un ministre comparaît devant le comité, tous les efforts doivent être faits afin que la réunion soit télévisée. Proposé par M. Lockhart. Madame Lockhart, plutôt. Débat. Tout le monde est d'accord? C'est très bien. Yes. Monsieur le Président, une motion peut-être à ajouter pour l'examen des frais de déplacement. J'aimerais proposer que si des témoins veulent comparaître mais qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils puissent le faire par vidéoconférence. Est-ce que ce serait raisonnable de faire une telle proposition? Je ne crois pas que ça doit être une motion. Si un témoin ne peut pas se déplacer, on lui propose tout simplement de témoigner par vidéoconférence. Je ne crois pas que ça ait besoin que ça va être dans les motions. On peut les assigner à témoigner. Ça peut être décidé par le comité que ce soit par vidéoconférence. Bon, peut-être que pour les téléconférences, on pourra en discuter à un autre moment. Ce sont des questions de logistique. We have on the agenda for today. Alors, c'est tout ce que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous pouvons lever la séance ou on peut discuter de travaux futurs ou on peut aussi attendre jeudi avant d'en discuter. Les propositions? Je propose qu'on attende à jeudi pour discuter des travaux. Alors, je propose la motion d'ajornement. Robert? Before we entertain that motion, Avant de débattre de cette motion, je me demandais si on pouvait inviter le ministre afin qu'il puisse venir témoigner et nous parler du contenu de sa lettre de mandat quand il sera disponible pour le faire. So right now, we'll move the motion for the minister and invitation. Alors, nous allons proposer la motion pour inviter le ministre dès qu'il pourra venir nous voir. Débat. Je pense qu'on peut peut-être vérifier auprès du ministre pour connaître ses disponibilités et jeudi, à la prochaine réunion, déterminer quand il sera disponible. Je pense que c'est la façon la plus facile de faire les choses en connaissant ses disponibilités. Et bon, lorsque nous discuterons des travaux à la prochaine séance, oui, on verra avec le ministre ses disponibilités. On essaiera de l'entendre le plus rapidement possible. C'est adopté, donc, motion d'ajornement. C'est adopté. Merci.